Alors enfin, en France, puisque c'est notre patrie, nous allons, dans les semaines, les mois, les années qui viennent, continuer à transformer. Faire ce pourquoi les Françaises et les Français m'ont élu, sans hésitation, avec la calme détermination du choix démocratique et cette certitude chevillée au corps que notre pays en a besoin. Portés par l'ambition, ce sont nos politiques publiques. Chacun dépend de notre économie et de notre État que nous allons transformer pour que nos jeunes aient un avenir. Non pas un avenir qu'on leur impose, mais qu'ils puissent choisir. Pour que notre pays soit plus efficace, produise davantage, puisse innover avec force dans cette Europe que nous aurons refondée, mais puisse le faire pour défendre aussi nos valeurs, ces valeurs qui n'existent presque nulle part ailleurs qu'en Europe, celle d'une justice à laquelle nous tenons tant, mais sans céder à aucune des tromperies du moment. Cette transformation française ne se fera pas contre l'Europe ou contre le monde. Elle se fera parce que la France aura une ambition européenne et mondiale assumée. Cette transformation française, elle ne se fera pas au bénéfice simplement de quelques-uns, parce que la France est un pays qui a la passion de l'égalité. Mais cette transformation ne peut pas se faire si la première réponse toujours apportée est de savoir comment on corrige les petites jalousies du moment, où on répartit ce qu'on n'a pas encore produit. Le pays ne sera juste que s'il est efficace. Il sera juste que s'il n'est pas jaloux. Il sera progressiste que s'il embrasse la modernité, non pas pour s'y adapter, mais pour la faire. Et je l'ai souvent dit, je le disais devant nos compatriotes il y a quelques semaines en Roumanie. D'aucuns faisaient semblant de découvrir cette forme de provocation que j'assume. La France n'est pas un pays qui se réforme. Notre pays ne se réforme pas. Parce que nos concitoyens, parce que vous, aussi longtemps qu'il est possible de ne pas faire les réformes indiquées par les livres ou les procédures, on se cabre, on résiste, on contourne. Nous sommes ainsi faits. Mais le temps que nous vivons n'est plus un temps à faire des réformes ou des ajustements. C'est le temps d'une transformation profonde. Pourquoi ? Parce que c'est la survie du pays, des valeurs que nous défendons dans un monde où tout est basculé. Parce que c'est notre capacité à porter une Europe et une ambition européenne. Pensez-vous, croyez-vous un instant que nos partenaires européens vont regarder la voie que nous ouvrons aussi chez nous ? Nous ne savons pas changer les choses. La capacité de la France à se transformer, c'est sa capacité démontrée à transformer l'Europe dans le même temps. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, à quelques kilomètres d'ici, des puissances que ce pays a si longtemps connues tournent le dos aux valeurs démocratiques. De nouvelles puissances autoritaires émergent. Le doute se fait dans le camp même de l'Occident sur nos fidélités et nos finalités. De nouveaux risques adviennent. Pensez-vous que nous pourrons tenir notre rang, défendre nos intérêts et nos valeurs si nous ne sommes pas forts, si nous ne transformons pas les choses? Alors oui, je vous le dis, des choses qui paraissent terribles, infaisables. Réformer le droit du travail, transformer la formation des chômeurs, réformer le marché du logement, les transports, tout ce qui a fait hésiter, bégayer l'histoire en France depuis tant de décennies. Nous allons le faire sans brutalité, avec calme, avec explication, avec sens. Parce que je ne veux répondre en ces matières à aucune jalousie ou à aucune directive de l'un ou de l'autre. Je veux juste que notre pays soit plus fort pour pouvoir être plus juste, soit plus fort pour pouvoir porter l'Europe dans cette ambition que je décrivais, soit plus fort pour défendre ce qu'il est et qu'il a toujours été à travers le monde. Nous sommes là, dans ce jardin. Il y a 15 ans, j'aurais sans doute tenu un autre discours. On aurait pu peut-être imaginer une forme de fin de l'histoire. Ce pays pensait que la croissance lui était offerte désormais, que tout irait bien, et que l'Europe était une forme de créature devenue évidente qui pouvait s'assoupir. C'est un peu ce qui s'est passé.
Les 15 dernières années nous ont montré que rien n'était ainsi. Et aujourd'hui, les valeurs, la force, tout ce qui a porté ce projet français et grec qui nous réunit est bousculé par le monde qui va. Sur les autres rives de la Méditerranée, ceux qui nous attaquent détruisent les œuvres d'art qu'ici on protège et on fouille. C'est pourquoi je crois tant à la culture, en ce qu'elle dit de notre civilisation, en ce qu'elle dit de nos valeurs, en ce qu'elle dit de ce que nous sommes et de ce que nous voulons faire. Mais tout cela nous a rappelé une chose. La démocratie ici inventée est fragile. La paix que nous avons inventée en Europe après-guerre est fragile. L'esprit de culture que nous avons défendu et porté ici est fragile. Cette volonté d'universel qui vous fait là est fragile. Alors c'est parce que c'est fragile que je veux vous dire pour terminer 2 choses. Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Ne cédez rien, ni aux égoïstes, ni aux pessimistes, ni aux extrêmes. Vous êtes une part d'Europe ici, une part d'Europe redoublée. Et votre voix est importante. Et notre voix est importante parce qu'elle est attendue. C'est l'immense responsabilité de notre génération. Elle ne pourra pas s'asseoir, elle ne pourra pas se reposer, elle ne pourra pas attendre. Parce que je ne veux pas dans 15 ans qu'un autre président puisse venir dire que c'est pire encore. Alors je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi. Vive la République et vive la France.